Salut, nous sommes parvenus au dernier jour du mois d'avril. Nous lirons dans Matthieu chapitre 4, versets 18 à 20, puis Jean 15, verset 5. Tu te rappelles, ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Pourquoi? Quelle est la cause? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup de personnes qui ont des diplômes, de l'expérience, se trouvent sans emploi ou dans des situations précaires. Ne comprenant pas les raisons de l'échec. Voici Pierre qui est un pêcheur professionnel et qui n'a rien pris de toute la nuit. Ce matin, tu nous donneras les raisons de cet échec. Que le Saint-Esprit nous éclaire, nous conduise et que nous puissions mettre en place tous les éléments pour éviter de telles tragédies dans nos vies. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as des copines, des amis, ils se marient, toi, tu ne trouves pas de mariage. Tu as des diplômes, tout, mais tu ne trouves pas de travail. Il y a beaucoup d'autres sujets où nous connaissons l'échec. Pourquoi? Lisons dans Matthieu chapitre 4, versets 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Waouh! Est-ce que tu as lu en même temps que moi, Loulouse? Fifi? Mimi? Liline, as-tu lu ce que la Bible dit? Pierre est un pêcheur. Il a jeté ses filets dans la mer pour prendre des poissons. Jésus débarque. Et il leur dit quoi? Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Jusqu'à présent, vous prenez que du poisson. Votre situation va changer maintenant si vous me suivez. Vous saurez comment pêcher des hommes. Ils n'ont pas demandé aux personnages qui se trouvaient devant eux, oui, mais quel est le salaire? Quelles sont les conditions de travail? Est-ce que vous avez de la réussite? Ils n'ont pas posé de questions. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était Jésus qui était là. Lorsqu'ils ont entendu l'appel de Jésus, qu'ont-ils fait? Lorsque tu écoutes l'audio, tu vois la vérité. Que fais-tu? Fais-tu comme Simon et son frère André? Ou restes-tu à la place chantant « Je suis déjà là, je reste ». C'est une chanson antillaise. Je t'ai donné la traduction, mais dans la langue en créole, on dit « Moins jala, moins carité, moins jala, moins carité ». Que fais-tu? Ces deux hommes, quand Jésus est venu les appeler, ils ont laissé leur place. Ils ont laissé les filets. Ils ont laissé la barque et ils sont partis avec Jésus. C'est ce que tu dois faire
quand tu entends l'appel de Jésus. Quand Jésus t'appelle, tu ne dois pas réfléchir, tu ne dois pas te poser des questions. La seule chose que tu dois faire, c'est de dire, Seigneur, me voici. Je suis attentive à ta voix. Je suis sensible à ton appel. Je sais que tu as un projet pour moi. Je sais que tu m'aimes. Je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas ce que tu me réserves, mais je sais que tu es avec moi. Voilà comment Pierre avait répondu. Il était bien disposé. Et c'est parce que l'ennemi a entendu Jésus dire, tu es Pierre, etc. Il a vu en lui celui qui donnera le pas à l'évangile. Alors il a cherché à se débarrasser de Pierre. Ayant renié le Christ, il s'est estimé inutile. Mais n'oublie pas, Jésus l'avait appelé pour être pêcheur d'hommes. Jésus l'avait transformé de pêcheur de poissons, il en avait fait un pêcheur d'hommes. C'est pourquoi il ne pouvait plus prendre des poissons. Ah, c'est la première raison. Deuxièmement, il avait répondu à l'appel de Jésus. Et ensuite, il a regardé en arrière. Jésus déclare, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Il ne peut pas avoir la bénédiction. Pourquoi? Le deuxième texte se trouve dans Jean chapitre 15, au verset 5. Jésus déclare, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et voilà. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi connais-tu l'échec? Tu me diras que oui, dans certains domaines, j'ai réussi. Hein? Ah oui, j'ai un métier, j'ai travaillé, maintenant je suis retraité. Mais attends. Attends, ma copine. Il te manque des choses. Hein? Tu sais qu'il te manque des choses. Tu sais que tu n'es pas complète. Parce que si tu n'es pas Jésus, tu es morte. Regardons ce que dit le verset. Je suis le cep. On va dire l'arbre. Vous êtes les sarments. On dira les branches. Celui qui demeure en moi, la branche qui reste attachée à l'arbre et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que l'arbre envoie la sève dans les branches. Et c'est la sève qui permet aux branches d'avoir des fleurs, puis des fruits. Si la branche est cassée, détachée de l'arbre, elle ne reçoit plus de sève. Elle ne peut plus porter de fleurs, ni faire des fruits. Voici pourquoi Jésus te dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon ami, tu lis dans la Bible ce que je te dis là, tu le vois. Pierre et ses acolytes n'avaient pas Jésus. Voici pourquoi ils n'ont rien pris. Es-tu satisfaite de ta vie? Es-tu satisfait? Si tu es sincère, pourquoi ne pas donner à Jésus une chance d'agir dans ta vie? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
La mission de Pierre consistait à être pêcheur d'hommes. Mais il est parti. Il a voulu suivre une voie, sa voie. Et il a connu l'échec, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole qui nous montre la vérité. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider jour après jour, afin que nous fassions ce que tu nous demandes, de telle sorte que nous ne connaîtrons pas des échecs, mais le bonheur, car nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci pour ta présence dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Mon ami, donne à Jésus l'occasion de transformer ta vie. Et à demain matin si tu nous prêtes vie. Et avec Jésus en toi, tu n'as rien à craindre.